Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. L'État Santé peut dire que nous parlons au mieux donc ben ami le mien peut toi Jésus Christ on tika ko ko Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps. menye bakoya yas metso imamle Nous ko sommes pas de un hamene ministère interdénominationnel nyenye hamere ke ona dople dans le hameme but de mamle révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes eye peut taro dino wa fon ko nyenye ke la londom le Christ et to de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour son retour imminent. eye wa drama o peut du ko la do dina peut to trova le Pour matitina atteindre ces objectifs, nous vous apportons toute la parole de Dieu. bena ye pasi wa suwe peut taro dino damie choma o peut nyabli bo avanami Nous saluons les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse tous. ye do bena no vinu tu ple na meresia de ke pona mi fira zanga sie ke kla fan le moya dia maone ira mi do Nous mesia croyons que Dieu utilise ces enseignements pour raffermir en lui et vous préparer effectivement pour son retour. eye mie kande dibe maole nfiafia yo zam ko le mia jiram do di wali ke mina eye peut to trova la Que le Seigneur continue à vous affermir en lui. apetone ye di eye wali ke wido ya mame Père, bénis ta parole fufo ya onia et qu'elle rapproche tes multitudes de toi. eye wate amagede o de mu Merci pour cette grâce. akweda men veve ya Au nom ta de Jésus, nous le avons yesu prié. ban comme mie do bedale Remporter la bataille de l'obéissance. adu tororo pe abaji Obéir à Dieu est une véritable bataille. ado to ma wenya bagande Parce que votre ennemi, notre ennemi, l'ennemi de l'Église, le diable, ne vous permettra pas, voyez, d'obéir à Dieu. ela benami a peu futo hame a peu futo abosama de mo benami ado to ma wo Or, l'obéissance est un ascenseur. ba tororo enya chro kwide yike Comme mi que n'obéit alia pas à Dieu ne peut pas évoluer, voyez, dans des choses spirituelles. ya meresia de yike mele todo ma wo la matema dengo bi le gbogbo Il fe ne no peut pas connaître Dieu. matema jesima Il ne wo peut pas connaître les mystères de Dieu. matema nyama o pamlema o Il ne peut non plus être dirigé par Dieu, orienté par lui. eye mawo matem akplo ata moneo Les catalyseurs, voyez, de l'obéissance. enu yo katana na be wa tema adoto Le premier catalyseur pour, ouais, ou bien le premier motivateur pour obéir, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Le second, c'est le désir à plaire à Dieu. mie ko be nu gbanto yike tutuna mi benami adoto ma wenye benami ado jesi yepe apeto nyenye yepe eleike wo do kpodo nu katandi eye evelie nye benami ado jojro ve vie benami ajenu Le troisième catalyseur, eye nu ike dena jotodo me nu tonlia ce troisième catalyseur est tellement important. Beaucoup, voyez, ne perçoivent pas ça trop vite. eye enu tonlia ya enleve vie amegedo metele ankudenti kabao Le désir de garder la communion avec Dieu. Jojo. Quiconque désobéit perd la communion. jojro ve vie bena wo kple mawo be kadede awa kpɔtɔ nɔ kplikplikpli ameresia de ike gbe tododo ma wa ana bena ye kpli pe kadede aso Quiconque sait que en désobéissant à Dieu, voyez, sa communion avec, voyez, le souverain Dieu, voyez, va recevoir un coup, voyez, veillera à ne jamais désobéir. ameresia de ike nye bena ne ye gbe tododo ma wa ye kpli pe kadede kplikplikplia nane adzɔ ɖe dzia ekema akpɔ eɖokui gbɔ bena wa kpɔtɔ nɔ Quand tododo me na David mawu a, voyez, désobéi à Dieu dans l'affaire de, voyez, Uris, vous voyez comment il a souffert, comment son fils s'est levé contre lui, son fils a souillé ses 10 concubines, voyez, son fils l'a chassé du pouvoir. eye me ke david menɔ agbenyue le Bathsheba ƒe nyame miekpɔ nu ike va dogo tso eme ime ke via ŋutɔ tsitre ɖe ŋuti le eƒe fiaɖuƒea me wonye le fiazikpuia dzi Regardez les problèmes, voyez, que le péché d'Abraham en allant vers Agar a engendré jusqu'aujourd'hui. eye egbe la mi kpɔ nu yi ke nye abraham ƒe nu vɔ yi ke wòa eme tso nu yiwo ke gakpɔtɔ le egbea miakpɔe ɖa Donc nous devons, voyez, avoir en pensée ces choses. eya ta nu mawo katã ɖo la nɔ susu me na mi Voulez-vous garder la communion avec Dieu? ɖe miedi bena miakpɔtɔ nɔ kadede me kple mawua Voyez, vous devez lui obéir. ele be miaɖo toe Une fois que vous désirez de maintenir la communion avec Dieu, vous lui obéirez. eye zi keke ale si ke miedro vevie bena mianɔ kadede me kple mawu la ekema miaɖo Ceux qui toe ne veulent pas qu'il y ait
une certaine fissure, voyez, entre eux et Dieu, voyez, ne s'amuse pas avec l'obéissance. Eya meresia de ke me di bena ekpa zenzen de wa no wo kple ma wo pe kadede adome la o me fe na je kple wo. Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu restes là, tu traînes les pas. Zineni ma wo ponu na o bena na wa ya kple ke me va ele fima la forem de me. Dieu peut nous parler par ses prophètes, peut nous parler par ses envoyés, par ses pasteurs. Ouais, la plupart du temps. Ouais, quand je t'enseigne, qui te parle? Mawa tema ponu na mi to pe nyaglondila o di to nu fia yo mena mele nu fia mo amekele nu pomna o. Je peux me dire, parle à ce fidèle, parle, voyez, à cette sœur. Quand je te parle là et tu multiplies ça par 0 là, tu penses que tu fais quoi à Dieu? Eye mawa tema glona be ponu na amevi ya ponu na no vinyo ya ne me ponu na eye me twa de ke me wa susu be na mekele won. Tu peux continuer à parler en langue. Aga poto yedia no de domia. Ouais, tu peux continuer à recevoir des visions. Aga poto yedia no de fian homia. Parce que Satan en donne aussi. Ta communion avec Dieu a reçu un coup. Santana hana ne la bena wo klima wo pe pli no no e na ne joreji. C'est pourquoi les visions que tu recevras, voyez, seront des visions qui vont créer des problèmes dans ta vie. Le désir de garder la communion avec Dieu, c'est un catalyseur d'obéissance. 1 Jean 1 de verset 7. 1 Jean 1 de verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, quiconque est dans la lumière marche dans l'obéissance. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Somme 119, le verset 40. Somme chapitre 119. Salmo à la fin de kawi asie que puis blaner. Le verset 40. Salmo à la fin de kawi asie que puis blaner. Il est écrit, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Vous voyez son désir, il veut garder la communion avec Dieu. Et afima on le dit bena koda wo se o le juro nyem nye kwa e gome nye bena to ya dia e di bena ya le ma o pe pli no no pli ada si. Ouais, le secret dans la vie chrétienne, c'est une question de faim. Et nous avons que le Christ to pa gbenono ntie nye dowame. À tous les niveaux. Dowame le avoir faim de Dieu. Et le bena ma o pe dowame wa no Rappelez-vous de Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est une question de faim. D'un désir ardent. Désir faire la volonté de Dieu, garder la communion avec Dieu. Vous allez voir qu'il va commencer à s'éloigner du péché, à s'éloigner de ce qui peut lui faire tomber. Ameresia de ike dibena ya le yeplema ope kadede amere asi ya wo epe jojuro ejiji odia mi akpebena anotetem dale nu yo katonye nouveau agbo. Il va s'éloigner des choses qui souillent sur les réseaux sociaux. Ateda le nu yo katon pona dia mais les réseaux sociaux dia teda le gbo. Un insensé, voyez spirituel, voyez ne désire pas garder la communion avec Dieu. Il va vers des plateformes qui le souillent pour regarder les images impures. Et abuneto alo nu manyala enya me de ike me cho de kele bena oplema ope kadede il oublie que la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Voici, je désire pratiquer. Je désire pratiquer. Beaucoup ont le désir de désobéir. Le désir de faire leur propre volonté. Je désire pratiquer tes ordonnances. Ouais, donc il veut obéir pour garder la communion avec Dieu. La Bible dit dans Somme 27, le verset 4. 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. On ne demande pas à Dieu quelque chose qu'on ne désire pas. Que je désire ardemment. Le Seigneur doit avoir la faim avant de pouvoir répondre, voyez, à ta requête.
Regardez, il veut garder la communion avec Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il veut être toujours dans sa présence, dans sa communion. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est le troisième catalyseur, voyez, de l'obéissance. Quiconque veut obéir doit avoir le désir de garder la communion avec Dieu. Le péché rompt ma communion avec Dieu. Donc, je ne veux pas que cette communion soit rompue. J'obéirai à la parole de Dieu pour ne pas pécher. Parce que vous désirez garder la communion avec Dieu. Les gens peuvent vous offenser. Vous n'allez pas les garder rancune. Les gens peuvent vous offenser. Vous allez facilement, voyez, les pardonner. Parce que le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas, lui non plus ne vous pardonne pas. Vous voulez garder la communion. Donc si Dieu ne te pardonne pas à cause de la rancune, à cause du manque de pardon, ça veut dire que tu n'as plus de communion avec lui. Le quatrième catalyseur de l'obéissance, la quatrième chose qui motive à obéir à Dieu, il suffit de les connaître. Il suffit de connaître ces choses et de se dire que je vais vivre ainsi. Vous serez très obéissant. Le quatrième catalyseur, c'est la reconnaissance de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Si la grâce de Dieu venait à te manquer, c'est fini. Je veux que la grâce de Dieu continue à être sur ma vie. Je vais lui obéir. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc je veux que, voyez, sa grâce demeure sur ma vie. Il faut que, voyez, je continue à lui obéir. Dans un acte créateur, Dieu nous a accordé la grâce d'exister. D'exister en tant qu'être humain. Pas n'importe quel être humain. Être humain fait à son image. Donc c'est un acte de grâce que d'exister. Donc, nous sommes redevables à celui, voyez, par qui nous existons. Nous ne pouvons pas ne pas lui obéir. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. À cause de seulement cela, Paul ne pouvait pas désobéir à Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dans Somme 139, le verset 14. La Bible dit au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cette créature merveilleuse que tu es, tu ne vas pas aller honorer Satan par ton corps, honorer Satan par tes yeux, honorer Satan par, voyez, ton langage impur. Ouais, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia.
Le cinquième catalyseur, motivateur, qui nous aide à obéir à Dieu. C'est la réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. Une personne ingrate n'obéit pas à Dieu. La réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. Praise the living God. 1 Jean chapitre 4. Nous commençons le verset 19. 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Il est écrit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Et c'est Dieu qui t'a aimé le premier. Voilà. Donc nous devons lui donner en retour cet amour-là, nous réjouir de cet amour-là et nous pouvons le manifester par notre obéissance. Donc, obéir à Dieu, c'est lui prouver qu'on l'aime. Proverbe 8, le verset 21. Proverbe chapitre 8, le verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Quand vous aimez Dieu, oh, il continuera à vous faire beaucoup de bien. Vous voulez beaucoup de bienfaits, vous voulez que Dieu vous bénisse. Regardez ce passage. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Nous pouvons lutter pour avoir des choses. Mais vous devez désirer expérimenter les biens que Dieu lui-même donne. Vous devez être en même de dire que ça là, c'est un bienfait, c'est une grâce de Dieu. Je ne sais pas d'où c'est venu. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est très important. Donc, le cinquième catalyseur pour obéir à Dieu, c'est la réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. Le sixième catalyseur, motivateur, ce qui nous pousse à obéir à Dieu, c'est le maintien de la confiance en Dieu. C'est-à-dire quiconque a confiance en Dieu lui obéira. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, voyez, vous ne lui obéissez pas. Supposons que quelqu'un vous voit sur la voie publique et vous dit viens. Et vous courez, c'est que vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas aller vers cette personne. Pourquoi beaucoup désobéissent à Dieu? Ils n'ont pas confiance en lui. Si vous avez confiance en Dieu, quel que soit ce qu'il va vous dire, vous allez le faire. Rappelez-vous d'Abraham, lorsque le Seigneur lui a dit de quitter la maison de son père. Ouais, il ne savait pas là où se rendait, mais il avait confiance en Dieu. Tu es malade à la maison, il accute, tu entends l'esprit dire va à l'église. Si tu as confiance en Dieu, qu'il peut te guérir, qu'il peut te délivrer, tu vas aller. Mais comme on n'a pas confiance en Dieu, on va appeler, donner des arguments, malgré que tu sens que tu dois aller. Hein. C'est ça notre problème.
dona to mi glona bena mi yoni mi na nya leke be yaleke ntinye me vo to gbo bena le sesem le docu me bena le bena na yide ha be ame. Tu es en train de te rendre quelque part, tu rencontres un frère, tu n'as que 1000 francs dans ta poche, tu sens l'esprit dit, donne-lui ça, regarde comment il marche. Ouais, toi tu es à moto, remets-lui les 1000 francs qu'il a. Si tu as confiance en Dieu, tu vas obéir et lui donner. Eye kode nu ya ganye bena we ya la fiade yim le moji la fiade yim eye ne dogo no viade la fozom va kotoku de ka ko le gomeno eye ne le gbe ase wo le gbogbolo no bena to kotoku de ka ya no na no vi ya ne edo kakande jide mawudia atwene. Si tu as confiance en Dieu, ne edo kakande jide mawudia, ouais, tu feras toujours sa volonté. Ah ouais, nu esi. Quand il te dit de faire quelque chose, tu vas le faire. Ne egblo no bena wona ne awe. Parce que tu as confiance en lui. La Bible dit dans Genèse 15:6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Abraham a donné son fils unique, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Des fois nous avons des fois les moyens, Dieu nous a donné, on demande juste quelque chose à l'église. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, mais ouais, tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne veux pas donner. Avec ces histoires qui pilulent aujourd'hui, les pasteurs sont des voleurs. Ils ont créé des assemblées pour cotiser l'argent chez les gens pour manger. Ouais, si on mangeait avec l'argent, tu seras dans le temple. Le temple là sera avec un caillou qu'on a acheté terrain. C'est avec un caillou qu'on a construit. C'est avec un caillou qu'on a acheté le micro. C'est avec un caillou que tu me regardes à la télé. C'est avec un caillou qu'on est parti payer la direction et toi tu regardes. Eye klenya yo ke le jojo me gba mo le gbogbolon patapata bena pastor wa de kodo ha me obena wa no hogale ha me vi osi akono dudum ne wonye ne made de wonye bena ekpeye mieko tu ha me ekpeye mieko va le no kata wo ma mieko ple gamele adidi penu pomo ya ikeji pom ne le nye pom le e mieko le ma unya gbloma. Ouais, et cette évangélisation satanique là est en train d'affecter les croyants sur les réseaux sociaux. Ma unya santana toya elle nyenye et les gens ne veulent plus obéir à ce que les Écritures disent. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à ça? C'est quelqu'un qui a décidé lui-même de prendre les dîmes ou bien c'est dans la parole? C'est quelqu'un qui a décidé de rassembler les gens ou bien Dieu lui a commissionné de faire une œuvre? Là où il y a des faux, il y a toujours aussi des vrais. Il faut savoir parler. La foi vient de ce que l'on entend. Tout ce que vous entendez, ça vous affecte. Voyez, si ce que vous entendez n'est pas de Dieu. Praise the living God. Praise Jesus. Dans Éphésiens chapitre 3. Le verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, avec confiance, avec confiance. Praise the living God. Le septième catalyseur, la septième chose qui nous pousse à obéir à Dieu, la gloire qui est donnée à Dieu pour toutes choses. La gloire qui est donnée à Dieu pour toutes choses. L'homme peut être reconnaissant envers Dieu et vivre pour la gloire de Dieu. Dieu doit être le centre de l'attention de toutes choses et non l'homme. Quiconque veut donner gloire à Dieu en toutes choses lui obéira.
Il se dira, ce que je veux faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce que je veux faire, ça doit être pour la gloire. Vous allez voir, il va obéir. Si Dieu ne peut pas être glorifié dans ceci, je ne le fais pas. Est-ce qu'en mentant au service, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'en forniquant, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'en maintenant les querelles entre toi, un frère, une soeur, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ouais, quiconque veut faire toutes choses pour la gloire de Dieu, lui obéira. Regardez dans Luc chapitre 17, le verset 18. Luc chapitre 17, le verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Voyez, ce lépreux savait qu'il devait donner gloire à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi, voyez, Dieu, le Seigneur va le bénir lorsqu'il va, voyez, revenir à lui. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans Romains chapitre 14, nous considérons le verset 11. Romains chapitre 14, le verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Si vous pensez toujours donner gloire à Dieu, vous lui obéirez. Nous venons ainsi de voir les catalyseurs, les motivateurs, voyez, des choses qui nous poussent à obéir à Dieu. Donc, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. 2, le désir de plaire à Dieu. 3, le désir de garder la communion avec Dieu. 4, la reconnaissance de la grâce de Dieu. 5, la réjouissance de l'amour divin manifesté par tant de bienfaits. 6, le maintien de la confiance en Dieu. 7, la gloire qui est donnée à Dieu pour toutes choses. Maintenant, Satan a 4 stratégies pour nous empêcher de faire ça. C'est d'où je parle de remporter la bataille de l'obéissance. Le premier point, c'était les catalyseurs de l'obéissance à Dieu. Le deuxième point, nous voyons les stratégies ou les stratagèmes du diable afin d'amener l'homme à désobéir. Vous voyez Adam et sa femme dans le jardin auraient pu obéir à Dieu s'ils avaient, voyez, s'ils avaient la connaissance de ces catalyseurs. Même si vous avez la connaissance de ces 4 catalyseurs, ou 7 plutôt catalyseurs, le diable viendra, voyez, pour vous combattre, pour vous amener à ne pas faire la volonté de Dieu. Voyez, la première arme qu'il utilise contre les croyants pour les amener à désobéir à Dieu, c'est le doute. Le doute. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rejeté de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, il veut les confondre.
eye mia Mose pa gbalẹ gbantọ eta metan kupi gban ke danje jayewu gbemelan o si o katan ma o wola eye wo gblɔ na nyɔnu la bena vanvan ma o gblɔ bena. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il veut tordre le sang des Écritures. Il veut semer la confusion dans leur compréhension, voyez, des Écritures. Gblɔ na nyɔnu bena de ma o gblɔ bena mi ma gaɖu abɔmetiawo katã ƒe tetia ɖeke o ma hã edi bena to ya dia ya point du keke kple tsakatsaka de nyɔnua me. C'est ce que le diable fait. Par exemple, vous êtes en fiançailles, voyez, le diable va vous dire vous êtes fiancés, non, vous allez vous marier de toute façon. Si vous couchez ensemble, ça fait quoi? Voyez, c'est comme ça il fait. Il va semer le doute jusqu'à ce que vous allez conclure que de toute façon on va se marier et vous désobéissez, vous tombez dans le péché. Eye le kpɔɖe nu me miawo ya geɖe zɔhe zɔzɔme medza de srɔ̃ eye Santana va gblɔ bena nu yi ke le me nye bena kokokoa miedza va de mia nɔ ya kokoko ya ta ele bena miate ma wɔ gbɔdɔdɔ fa eye ne ɖi keke ya kpɔtɔ nɔ mia me la miava age ɖe gbɔdɔdɔ ƒe nu vɔ me. Dans Jacques chapitre 1, le verset 6. Le Yakobo ƒe agbalẽ tagbã kpukpui amadé me. Jacques chapitre 1. Yakobo ƒe agbalẽ tagbã Le kpukpui verset amadé 6. kpukpui amadé. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous voyez, quand quelqu'un est poussé de côté et d'autre, c'est quelqu'un qui est vacillant, il ne peut pas obéir. Ame ke biana noa eye me ke adio eye ne gonye bele ke dikema ele ko abena ya ike le ya ma London le goya me ide goya me ne miele dikeke me la ne ma enu o yine diema. Le doute te fait vaciller. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Dikeke ana bena ano bubu matema do to ma. C'est une arme du diable. Enye Santana papa onu. Aujourd'hui, bon, tu t'alignes. Demain, tu ne t'alignes pas. Sache que Satan t'a eu par le doute. Je prie le Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre ces choses.